autour des ordinateurs aujourd'hui, donc plutôt la façade, on va dire, ouest. Donc Michel Moquet, Régional Bretagne, Jean-Louis Monnier qui lui est basé en Poitou-Charentes, Aude Carrera et moi-même qui sommes basés en Aquitaine. À l'organisation, donc Martine, qui est basée à Baziège. Et puis, n'oublions pas quand même de dire que tous les résultats que l'on va présenter, là, ce sont les résultats qui sont obtenus par le réseau Arvalis UFS. Donc, un grand merci à toutes les équipes qui ont mis en place les essais. C'était quand même difficile dans cette période Covid et malgré tout, on a quand même de beaux résultats à vous présenter. Et puis, merci aussi à Nathalie Mangel et Bruno Martin, donc, qui sont basés à Boigneville et qui traitent toutes ces données pour essayer de donner l'information la plus juste et dans les délais les plus brefs. Alors, nous allons commencer par un bref bilan de campagne. Donc, ensuite, on va dérouler les variétés en commençant par les variétés demi-précoces C2 et puis en finissant par les très tardifs, donc là, le groupe G6. On fera un petit point sur les résultats des variétés en bio du groupe G3, G6 puisque on a quelques résultats qui ne seront pas définitifs. Et Michel nous fera un point sur les traitements de semences qui sont disponibles en maïs. Je vais laisser la parole à Jean-Louis pour le bilan de campagne. Bonjour à tous, donc Jean-Louis Monnier, comme l'a dit Clémence, je suis ingénieur régional sur le secteur Poitou-Charentes. Donc un petit bilan de campagne qui n'a pas vocation à être exhaustif, mais qui est plutôt destiné à mettre peut-être en avant les quelques points spécifiques qui peuvent éventuellement marquer le comportement des variétés cette année. Ce bilan climatique qui a pour vocation, comme je le disais, de repositionner les variétés et de voir quelles sont les choses qui ont impacté. Très rapidement, rappeler que sur cette campagne 2020, on a quand même eu des conditions assez particulières, avec un hiver extrêmement pluvieux qui a beaucoup perturbé les implantations de cultures d'automne et qui s'est traduit par la suite par une augmentation sur certains secteurs, notamment très forte, des surfaces en maïs, qui a pu gêner les préparations de sol jusqu'à des dates relativement tardives, notamment dans les sols humides. Malgré tout, l'arrêt des pluies à partir de mi-mars a permis sur les sols à bon ressuyage de préparer dans des conditions relativement correctes. Et l'épisode relativement sec qu'on a connu du 20 mars au 20-25 avril a permis d'engager les semis dans beaucoup de régions, notamment les régions un peu plus spécialisées grains, comme à Alsace, comme la grande façade Est, le nord de l'Aquitaine, en Poitou-Charentes notamment, voilà, un certain nombre de secteurs qui ont pu engager les semis à partir du début du mois d'avril, et une très forte proportion de semis ont pu être réalisés donc sur cette période du mois d'avril, avec des conditions de levée, avec des températures douces qui ont plutôt été très favorables sur cette période-là. Sur les secteurs un peu plus humides et qui ont pu être arrosés, les semis ont juste commencé sur le mois d'avril et ont été interrompus par le retour des pluies à partir du 25 avril, avec beaucoup d'orages parfois sur le tout début du mois de mai. Et généralement, les semis ont repris assez tardivement, sur la deuxième quinzaine de mai, se sont poursuivis parfois jusque sur le début du mois de juin dans certaines régions. Donc là, des implantations parfois un petit peu plus délicates, avec des levées parfois un peu plus difficiles, d'autant que localement, on a pu avoir des abats d'eau importants, soit sur cette période-là, soit éventuellement un peu plus tard, qui ont pu éventuellement gêner les installations. Toujours sur la période d'installation des cultures, peut-être une remarque, c'est que sur les semis précoces qui ont levé vite, en général, on n'a pas eu à déplorer beaucoup de dégâts de ravageurs du sol. Ça a été peut-être un peu plus fréquent sur les semis un peu plus tardifs. Et par contre, ce qu'on a eu cette année de façon marquée et assez généralisée, c'est une présence assez forte des corbeaux notamment, parfois des sangliers qui ont pu éventuellement perturber un peu les peuplements. Donc des peuplements perturbés soit par des événements climatiques, soit par ces gros ravageurs. À signaler également que quelquefois on a eu en début de campagne des présences de foreurs très précoces et relativement étalées, en particulier des sésamis, avec des dégâts de pieds de ponte parfois significatifs sur ce début de cycle. Donc après cette partie implantation, on a quelques pluies sur la première quinzaine de juin,
selon les secteurs, avec parfois la moitié nord moins arrosée que le reste de la France. Cette période de concentration de pluie a pu accompagner de façon assez positive, notamment sur le grand est de la France, et puis dans une moindre mesure une partie de la façade océanique, les floraisons les plus précoces. Donc en ayant des sols qui étaient relativement garnis en eau quand les floraisons sur les semis précoces ont débuté tout début du mois de juillet. Ça a été un petit peu plus compliqué par la suite parce qu'on est rentré dans une période extrêmement sèche à partir du 20 juin. Cette période de sécheresse que vous voyez illustrée sur la carte ici a été particulièrement forte sur une grande zone de façade atlantique, nord-nord-est, avec des quantités d'eau remarquablement faibles, puisqu'elles ont à peine excédé les 20 mm sur la quasi-totalité du mois de juillet, sachant que généralement, cette période de sécheresse, elle a perduré au moins jusqu'au 10-12 août. Donc, une phase très très difficile, d'autant qu'on était très souvent sur les périodes de floraison du maïs, qui ont débuté dès le début du mois de juillet pour les semis les plus précoces, qui ont continué sur la deuxième quinzaine de juillet, mais voilà, donc des floraisons dans la sécheresse, et voire même des périodes de floraison slag qui ont continué dans la période sèche. Donc un régime souvent sec qui s'est traduit par des effets relativement marqués dans les situations difficiles en irrigation. Donc les maïs non irrigués ont souffert. En situation irriguée, généralement, il n'y a pas eu trop de contraintes, donc généralement, ça s'est pas mal passé, avec des demandes climatiques peut-être un peu moins violentes que ce qu'on a pu connaître ces dernières années, mais malgré tout, des situations irriguées qui demandaient des irrigations très soutenues. Sur la fin août, à partir du 12-15 août, un retour des pluies, alors très variable selon les secteurs, une grande façade maritime nord que nord-ouest qui a été plutôt bien arrosée, du retour de pluie également dans l'est. Par contre, des zones qui sont restées très très sèches, notamment sur l'est, Champagne, tous ces secteurs-là. La région centre également peu arrosée, et puis des situations très très hétérogènes sur une grande zone qui peut aller de l'Aquitaine, enfin du Nord Aquitaine au Pays de la Loire et à la région centre, donc avec des pluies beaucoup moins prononcées. Et donc des conditions de remplissage généralement satisfaisantes dans les parcelles bien irriguées, correctes dans les sols à bonne réserve en eau et dans la mesure où les pluies ont été suffisantes sur le mois d'août. Par contre, extrêmement difficiles dans les parcelles à faible réserve ou à structure dégradée, qui avaient déjà souffert de la sécheresse précédemment. Donc, des situations très, très contrastées, avec des résultats qui sont plutôt bons dans les situations irriguées, dans la mesure où les peuplements ont été corrects, et puis à l'inverse, à l'opposé, des situations quasiment catastrophiques dans les sols les plus séchants, et là où il n'y a pas eu beaucoup d'eau. Donc, une campagne marquée par beaucoup d'hétérogénéité entre situations et des résultats extrêmement variables. En sec, on peut retenir qu'on a des défauts de fécondation et des remplissages parfois délicats. En situation irriguée, généralement, des conditions de rendement plutôt un peu plus favorables. Voilà, donc je ne vais pas vous en dire beaucoup plus sur cette partie bilan de campagne. Peut-être passer maintenant aux résultats variétés, rentrer dans le dur de notre topo d'aujourd'hui, avec une première présentation qui va porter sur les variétés de maïs demi-précoce, G3. Alors peut-être, avant de rentrer dans les résultats, quelques rappels, je suis allé un petit peu vite, sur les règles d'une part, quels sont les éléments qui nous permettent de retenir les essais, notamment sur le rendement. Retenez qu'on considère que les essais sont regroupables à partir du moment où on a des ETR inférieurs à 7. En humidité, à partir du moment où on a des humidités qui sont... des ETR d'humidité qui sont inférieurs à 1 point en moyenne, voilà, et puis des peuplements qui ne dépassent, des écarts de peuplement entre variétés qui ne dépassent pas 3500 plantes par mètre carré. Côté traitement de semences, question qui est de plus en plus importante, les règles du réseau VPI, c'est que les fongicides sont faits au choix des établissements, mais sur des bases qui visent des cibles de fonte de semis. Il n'y a pas de corbifuge, pas de corite.
Le Force 20 CS est laissé au choix des établissements. Beaucoup de variétés traitées Force 20 CS. Par contre, on avait demandé de ne pas appliquer sur les semences de fertilisants, de biostimulants ou d'activateurs, sachant que le recours aux microgranulés ou aux engrais starter était tout à fait possible. Mais là, à ce moment-là, il concerne l'ensemble des variétés. Petit rappel également sur la constitution des groupes de précocité. Vous rappelez que les variétés sont classées dans ces groupes en fonction de leurs besoins en degrés jour, du semis jusqu'à 32% d'humidité. Donc là, en G3, on va être sur des variétés qui ont des besoins de 1800 à 1880 degrés, somme de température base 6, bien évidemment, ce qui correspond grosso modo à des indices FAO de l'ordre de 310 à 400. Donc les regroupements que je vais vous présenter sur cette série G3 sont composés, alors d'une part au niveau national, on a retenu 16 essais pour une synthèse nationale, et on a pu faire deux sous-ensembles régionalisés, donc un ensemble de 10 essais sur le centre-ouest et le sud-ouest, et puis un regroupement plus façade est, composé de 6 essais, essentiellement positionnés sur l'Alsace et l'Ain. Donc, sachant que le regroupement toute zone, donc on a un rendement de cette année aux alentours de 127 quintaux, alors qu'en centre-ouest, on est plutôt aux alentours de 124 quintaux, et sur Alsace et Est, plutôt aux alentours de 131 quintaux. La liste de cette série est relativement limitée, avec peu de nouveautés. Donc vous retrouvez en début de tableau ici les 4 variétés de référence, donc préfixe DKC 4590, DKC 4444 et DKC 4751. Les rappels de séries adjacentes qui nous permettent de repositionner les variétés par rapport à leur précocité, donc ES Gallery qui est le représentant du groupe G2, donc un peu plus précoce, DKC 4814 qui est le représentant du groupe G4, donc immédiatement suivant en termes de tardivité. 3 variétés qui étaient présentes dans le réseau essentiellement pour leur positionnement commerciaux. Ce vocable autre variété sont des variétés qui ont des parts de marché significatives sur ces créneaux des G3, présentes depuis plus ou moins longtemps dans les réseaux selon les variétés. Une variété qui était présente pour une 3e année consécutive, donc le DKC 4670. 4 variétés en 2e année, donc ITA, Kerala, Texero qui était présente sur l'ensemble des essais, et puis Cypriméo qui était uniquement présente à la demande de l'obtenteur sur la façade Est. Et puis une nouveauté inscrite au catalogue cette année, donc le DKC 4598. Alors, première approche des résultats d'essai. Ici, vous avez donc la présentation qu'on a l'habitude de faire à Arvalis sur ce type de résultats d'essai, sur ces regroupements. Donc, une présentation sur un axe XY. Donc, en abscisse, l'humidité. Ici, en ordonnée, le rendement. Donc, plus on est en haut et à droite, plus on est tardif et productif, plus on est en bas à gauche, plus on est précoce et faiblement productif. Je vous rappelle que les petites droites ici présentées sur ce graphique permettent d'évaluer le positionnement des variétés sur une estimation de rendement net. Donc on considère par exemple que ces 3 variétés-là, 4670, Kerala et Texero, vous voyez qu'ils sont à peu près parallèles à cette courbe orange, sont à des niveaux de rendement net, freinte et coût de séchage déduit, comparables. Même si leur rendement n'est pas tout à fait le même, eh bien, le fait que Texero soit un peu plus tardif fait que sur le plan économique, quand on est ces freintes, elle est à peu près au niveau de 46,70. Voilà, donc pour rappeler ce principe de courbe. Donc on retrouve nos 4 témoins ici en vert avec 3 d'entre eux qui sont quand même un petit peu en dessous de la moyenne, notamment préfixe, qui décroche quand même sérieusement cette année. DKC 44-44, DKC 45-90 qui sont aujourd'hui dépassés par la moyenne des autres variétés et qui se retrouvent légèrement inférieurs à la moyenne. Et puis un 47-51 qui tient toujours la rampe avec un niveau de rendement légèrement supérieur à la moyenne.
Par contre, on voit que c'est une variété qui est plutôt fin de groupe, hein, donc en proximité de la G4. Vous voyez qu'ici, 48-14 et ES Galerie jouent parfaitement leur rôle d'encadrement de la série en termes de précocité. On retrouve nos 3 variétés un petit peu anciennes, donc ici le 46, le 41-62, P94, 86 et 46-52, donc un 46-52 un peu décevant cette année, hein, qui est quand même en retrait par rapport aux autres variétés. 94-86 qui amène de la précocité dans la série et qui est juste au niveau de la moyenne. Et puis un 41-62 qui est bien présent cette année, avec des résultats plutôt début de groupe bien placés par rapport à la moyenne des rendements. Dans les variétés reconduites pour la deuxième année consécutive, donc on retrouve Kerala, Texero et ITA, hein, qui sont donc avec un Texero et un Kerala qui sont plutôt bien placés cette année en moyenne. On verra tout à l'heure leur comportement sur des sous-regroupements, et un ITA par contre qui en moyenne est plutôt un petit peu en retrait et plutôt décevant cette année. Et puis la nouveauté de l'année, le 45-98 ici, qui effectivement donne de très très bons résultats, qui est avec un positionnement en termes de précocité plutôt bon, hein, ici. Et puis, j'ai pas recommandé non plus le 46-70 qui était présent pour sa 3e année, qui confirme, voilà, qui confirme son bon comportement depuis 3 ans. Très rapidement, un aperçu sur les humidités, avec un effet principalement qu'on peut observer sur ce regroupement, où on a en fait 7 essais à forte humidité, enfin forte humidité, des humidités plus importantes aux alentours de 29%, et puis des essais beaucoup plus secs aux alentours de 21-22%. On a peu de changements de comportement entre les variétés, on a surtout un resserrement de la série, hein, donc des comportements de précocité qui sont plus ou moins à quelques nuances près qui se confirment, donc pas grand-chose à ajouter sur ce graphique, hein, voilà, qui permet de confirmer le comportement et le positionnement des variétés entre elles. Quelques mots ici sur un regroupement complémentaire. Donc en fait, on a les collègues ont pu réaliser deux regroupements distincts. Un regroupement de 5 essais avec des potentiels des niveaux de rendement plutôt un peu plus faibles, à 103 quintaux de moyenne. Ici, où on voit notamment des variétés qui se débrouillent pas mal, notamment le 46-70 ici, qui est peut-être un peu mieux positionné. Voilà, et puis par contre, et puis des variétés qui se débrouillent bien en toute situation, hein, que ce soit le 45-98, Texero ou Kerala. Autre aspect, le regroupement pluriannuel pour voir un peu le comportement entre nos deux zones de regroupement. Donc vous voyez qu'ici, le 45-98, qu'on soit dans l'Est ou dans l'Ouest, eh bien, très très bon comportement, il domine le regroupement, ça a plus de 105% des témoins. Peut-être 2 points à remarquer. Un Kerala qui est plutôt plus à l'aise dans l'Ouest et qui est peut-être un peu plus en retrait sur l'Est de la France. À l'inverse, ITA, vous avez vu qu'il était plutôt moyen à peu près partout, et notamment dans l'Ouest, et peut-être un tout petit peu plus à son avantage sur la région Est. Et un Texero qui, lui, est régulier sur les deux régions. Cypriméo, qu'on n'avait que dans l'Est, ben, vous voyez qu'il a fait 2 bonnes années sur l'Est de la France. Quelques éléments complémentaires en termes de notation. Je passe sur le PMG, mais peut-être, alors au passage, ce que j'ai oublié de vous dire dans le regroupement, dans le bilan climatique tout à l'heure, c'est vrai qu'on a cette année souvent des résultats adverses assez marqués dans les essais, avec des tempêtes qui ont pu provoquer de l'averse en fin de cycle dans un certain nombre de situations et qui ont permis d'avoir des notations verses souvent discriminantes. Là, en l'occurrence, sur la série G3, on n'a pas suffisamment d'essais avec des notations verses pour publier des résultats qui soient satisfaisants. Donc, pas de notation verse cette année sur cette série. Peut-être simplement pointer au niveau vigueur des choses alors qu'on connaît, hein, comme un 41-102, hein, qui a toujours une très bonne vigueur. Dans les récentes, un Texero qui est plutôt à son avantage. Et puis un 45-94
98, qui est très très bien placé aussi en termes de vigueur au départ. Voilà donc ce que je pouvais vous montrer là-dessus. Vous regarderez éventuellement les aspects tige creuse. Voilà, il n'y a pas de quelques commentaires peu de commentaires à faire dessus. Et donc finalement, pour conclure cette première série G3, qu'est-ce qu'on retient, nous, en termes de préconisation? Donc, en termes de valeur sûre, bien évidemment, on conforte le positionnement du DKC 4751, qui est régulièrement productive et régulière, et qui affiche une bonne tenue de tige, avec peut-être un petit point faible qu'on avait vu les années antérieures, autour d'une relative sensibilité à Fusarium graminearum. Le 4670, toujours productif, avec une bonne tenue tige, qui à l'inverse de 4751 est au contraire plutôt peu sensible à Fusarium graminearum, et qui montre un bon comportement en milieu un peu moins favorable, comme on a pu le voir. Un Kerala qui confirme une bonne productivité et une bonne tenue de tige, par contre avec une vigueur au départ qui est parfois un petit peu plus limitée. Un Texero régulier, productif, donc sans défaut majeur. 41-62 qui avec une vigueur au départ particulièrement plutôt bonne. Et puis la nouveauté de l'année, 45-90-18, qui a montré une très très bonne productivité, très bonne régularité entre régions et entre sites, et avec une vigueur au départ très satisfaisante. Voilà, donc ce que je pouvais vous dire sur ce petit bilan climatique et cette première présentation de G3. Donc on va continuer sur le groupe G4, donc les variétés demi-tardives. Donc moi je suis Aude Carrera, je suis régionale pour le Nord-Aquitaine. Donc en G4, cette année, c'est 38 essais qui ont été mis en place. Donc au final, 29 essais ont pu être retenus. Et nous allons vous montrer donc les résultats dans différentes zones de regroupement. Donc la zone Centre-Est, Alsace et Sud-Est, la zone Poitou-Charentes et Vendée, et puis enfin la zone Sud-Ouest. Donc la liste variétale de cette campagne en G4, donc vous avez les variétés témoins, le P9903, DKC 4814 et DKC 5031. Pour les rappels des séries adjacentes, donc on a la borne en G3, le DKC 4751, et puis pour la borne G5, c'est Zoom qui fait ce témoin de série adjacente. Donc, autre variété testée dans le réseau, donc le DKC 5065 qu'on a depuis plusieurs années. Chez Pionnier, le P0312. Donc, autre variété qu'on teste depuis plusieurs années, Urbanix, c'est sa 3e année dans le réseau. Variété plus récente, donc en 2e année, on a quand même plusieurs variétés. Donc, Épicure, KWS Cachemire, donc Épicure chez Euralis, KWS Cachemire, LBS 4378, et puis chez Euralis, on avait aussi la variété ES Rhodium, mais qui n'a pas été testée dans toutes les zones. Elle a été testée dans le Poitou-Charentes et dans le Sud-Ouest. Donc on verra ses résultats dans ces 2 zones. Il y a des nouveautés sur la G4, donc 4 nouvelles venues dans le réseau. KWS Intelligence, SY Infinite, Top Capi pour Caussade, inscription italienne, et Toscano, semence de France. Donc ici, vous avez le résultat général de la série, donc toute zone de culture, avec le rendement en quinto par hectare en ordonnée, la précocité à travers l'humidité grain sur l'axe des abscisses, et de la même manière que donc on va vous présenter le même type de graphique que sur la G3, donc vous avez les courbes qui montrent effectivement le rendement net en fonction de l'humidité du grain, donc les trois droites. Si on regarde donc les résultats de la G4, donc on voit bien que les 2 bornes, le 47-51 et les zooms qui sont bien dans leur place et qui marquent bien les 2 bornes de la série. On voit les références, donc 99,03, voilà, qui est plutôt à sa place, variété de début groupe qui montre des bons résultats cette année. Le 50-31, proche de la moyenne, qui est plutôt mieux que l'an passé. Variété aussi qu'on connaît bien, le DKC 50-65, pas très éloigné de la moyenne. Et puis, autre référence, le 48-14, qui par contre marque le pas cette année. Il est vraiment en retrait par rapport à ses résultats habituels qui sont quand même plus proches de la moyenne. Là, il est quand même bas du regroupement.
Dans les variétés qui ont performé cette année, donc on va retrouver quelques variétés récentes. En tête, le P0312 qui affiche un bon rendement brut, mais on voit aussi qu'effectivement qu'en rendement net, il va bien se placer. Hein. Il y a une variété voilà, qui a bon potentiel, donc on verra par contre qu'elle a quelques défauts agronomiques au niveau de sa tige notamment. Donc autre variété bien placée, donc on a Épicure en deuxième année dans le réseau, donc elle avait moins convaincu l'an passé, mais cette année elle est très bien placée. C'est une variété qui en plus montre de bonnes caractéristiques agronomiques. Un peu plus tardive, on a le LBS 4378, donc, qui voilà, a déjà eu des bons résultats l'an passé, donc on surveillera quelques défauts de tige, mais c'est une voilà, variété convaincante. Et puis, depuis plus longtemps dans les essais, Urbanix, qui montre encore cette année ses bons résultats, donc sur un créneau un peu plus tardif. Donc c'est une variété qui montre sa régularité dans toutes les zones et depuis plusieurs années. Donc, si on regarde les nouveautés qui sont en rouge, donc en première année dans le réseau, donc on voit que c'est pas un très bon cru, hein, on n'a pas beaucoup de variétés qui sont au-dessus de la moyenne. Donc on a KWS Intelligence, qui est la variété qui sort le mieux son épingle du jeu dans les nouveautés, sur vraiment une variété fin de groupe, donc une variété plutôt de grand gabarit avec un port dressé, plutôt une variété qui fait son rendement notamment sur le PMG, c'est le plus gros PMG du regroupement. Bon, plutôt pas trop mal agronomiquement, on le reverra plus tard. Plus milieu de groupe, on a Toscano qui est bon, presque au niveau de la moyenne, mais qui a affiché quand même quelques défauts agronomiques et notamment des problèmes au niveau de la tige, une vigueur au départ assez moyenne. C'est aussi une variété assez grande, dressée, et c'est également un gros PMG. Hein. Et puis, sur le début de groupe, là, on a des variétés qui sont beaucoup moins convaincantes cette année. On a KWS Cachemire en deuxième année, qui est une déception, qui a souffert dans certains essais. Et puis, première année, SY Infinite et Top Capi, deux variétés décevantes par le rendement cette année. Donc, particularité de SY Infinite, c'est une variété qui a un grain orangé. Donc voilà pour le regroupement général. Donc les précocités, j'en ai un peu parlé. On voit donc sur ces deux regroupements sur des humidités autour de 28,5 en moyenne et plutôt autour de 21%. Donc on voit KWS Intelligence, hein, qui est vraiment une variété de fin de groupe. Urbanix et Toscano, voilà, qui sont assez tardives mais qui se rapprochent un peu du milieu de groupe au moment de la dessiccation. À l'inverse, bon, voilà, toutes ces variétés-là qui sont plutôt milieu de groupe, dont je ne parlerai pas, LBS 4378 qui finit un peu plus tardivement eu égard de sa précocité au départ. Et puis sur les variétés de début de groupe, on voit bien P0312, 5065, 9903 et 4814 qui finit vraiment sec cette année, enfin vraiment tout. Donc ce regroupement, enfin ce graphique montre donc des regroupements en fonction du potentiel des essais. Donc on était en moyenne un peu au-dessus de 130 quintaux sur les 29 essais, et donc on a fait trois types de regroupements. Donc rendement très élevé, c'est les ronds rouges foncés où on est près de 150 quintaux par hectare en moyenne. Les rendements élevés où on est autour de 130 quintaux par hectare, et puis des rendements dits plus limités où on est autour de 111 quintaux. Donc ce qui est intéressant, c'est de regarder la régularité des variétés et puis celles qui ont un peu plus performé dans les rendements limités. Donc on voit par exemple dans les variétés qui sont intéressantes en début de groupe, la 9903 de chez Pionnier qui est régulière. On voit le 5031, donc j'ai dit qu'il était un petit peu mieux cette année, mais voilà, proche moyenne. Mais on voit que son comportement est amélioré dans les essais à petit potentiel. Donc c'est un essai, enfin une variété qui s'en est mieux sortie dans les zones un peu plus contraintes. Par contre, dans les zones à rendement très élevé, elle a plutôt fait une contre-performance. P0312 régulière qui s'en sort plutôt bien aussi dans les essais plus limités. C'est le cas aussi d'Urbanix, hein, une variété qui marque par sa régularité. Si je regarde les variétés les plus récentes, donc on voit que la mauvaise performance cette année de KWS Cachemire s'explique en partie par son manque de rusticité. Hein, elle a plutôt été moins bien encore dans les essais à potentiel limité. Ce qui est l'inverse d'Épicure, hein, donc variété
qui sort bien cette année, avec de bonnes caractéristiques agro et en plus qui se comporte plutôt bien en potentiel limité. Donc LBS, elle est régulière. Et puis dans les nouveautés, donc KWS Intelligence, qui est voilà, la seule variété qui passe la barre de la moyenne cette année, un tout petit peu moins bien quand même en zone à potentiel limité. Et puis Infinite, je vous ai dit, qui a eu de mauvais résultats, et en particulier elle est tirée par le bas, vers le bas, pardon, par les potentiels plus limités. Donc ici, vous avez le regroupement par zone, donc Poitou-Charentes, Sud-Ouest et la zone Est. Je vais passer assez rapidement. On voit la régularité de 99,03 cette année, à peu près dans toutes les zones. Elle est un tout petit peu moins bien en centre-est. On voit que le DKC 5031 qui se comporte plutôt un peu mieux dans le sud-ouest, mais voilà, par rapport à l'année dernière d'ailleurs, mais elle est au-dessus de la moyenne dans le sud-ouest, mais c'est la seule zone où elle s'en sort. Elle est plutôt en retrait dans les autres zones. P0312 qui est bien partout. Urbanic, je vous ai dit, c'est une variété régulière. KWS Cachemire en retrait dans toutes les zones. LBS 4378 au-dessus de la moyenne dans toutes les zones. Épicure, pareil, bien, on voit bien là, sa hausse de potentiel, enfin, elle s'en sort mieux par rapport à 2019, c'est net dans le sud-ouest, mais c'est aussi, ça se voit aussi dans les autres zones. ES Rhodium, donc c'est la première fois que vous la voyez, puisqu'on n'était pas dans le regroupement général, puisqu'on l'a vu que dans le Poitou-Charentes et dans le sud-ouest. Donc elle était plutôt bien l'année dernière dans le sud-ouest. Elle reste correcte, mais un peu moins bien placée qu'en 2019. Et en Poitou-Charentes, donc pour la deuxième année, elle est plutôt en dessous de la moyenne. Donc sur les nouveautés, donc KWS Intelligence, très bien sur Poitou-Charentes et sur la partie Est. On voit qu'elle a un potentiel plus limité sur la partie Sud-Ouest. Vous pouvez voir Toscano proche de la moyenne et les autres variétés, par contre, en retrait. Donc, les caractéristiques agronomiques de ces variétés, donc je vais passer vite sur les références. Vous noterez 99,03, 48,14, pas mal de problèmes de tiges creuses cette année. Pas de souci sur les références, sur les vigueurs de départ. 50-65, un petit peu de difficulté au démarrage, mais c'est pas rédhibitoire non plus. Urbanix, bon démarrage, variété agronomiquement intéressante. Bon, la tenue de tige reste quand même moyenne, c'est pas le pire comportement, mais on surveille quand même. Sur les variétés en deuxième année d'expérimentation, bonne caractéristique d'épicure, je l'ai dit, elle s'est très bien tenue à l'averse, elle a une bonne vigueur au départ, elle a aussi un bon résultat tige creuse. Donc voilà, variété intéressante agronomiquement. Vous voyez un peu plus de verse sur les autres variétés en deuxième année, et puis LBS 4378 qui aussi a pas mal de tiges creuses. Bonjour à tous, donc Clémence Aliaga, ingénieure régionale Sud-Aquitaine. Donc je vais vous présenter la série G5. Donc la série G5, on est sur les variétés tardives. Donc les G5, on va dire témoins qu'on a dans nos essais, c'est du P725, du P837 pour parler de pionniers, et puis le DKC 5632, 5741 quand on est sur du décab, et puis après on a aussi en variété témoin dans cette série-là le Zoom. Voilà, donc pour situer peut-être pour que vous vous situez par rapport à vos propres variétés. Donc cette année dans la série G5, on avait 32 essais. Donc les variétés demi-tardives, elles sont situées plutôt dans le sud de la France, donc dans le sud-ouest bien entendu. Donc dans le sud-ouest, on fait deux regroupements, le regroupement bassin de la Dour et le regroupement plutôt bassin de la Garonne. Et puis on a également des essais dans la zone du sud-est de la vallée du Rhône et dans la zone de Charente. Voilà. Donc 32 essais pour pouvoir faire un regroupement cette année. Alors, si on regarde les résultats, alors, pardon, les variétés d'abord. Donc, je vous ai cité les témoins. Rappel aussi de séries adjacentes. Donc, ici, dans ce regroupement, c'est le DKC 5031, donc qui est un témoin de précocité pour la série G4. En termes de variétés qui sont présentes dans nos essais parce qu'elles sont représentatives notamment du marché, donc on a le LG30 500 et le P935.
37, donc que l'on connaît bien. Il y a une variété qu'on avait depuis 3 ans dans les essais, donc qui est la variété Anakin de Rallye Semences. 3 variétés qui sont présentes pour la 2e année dans nos essais, donc le DKC 5182, le DKC 5685 et puis le Cisandro de Syngenta. Et enfin, 6 nouvelles variétés en test cette année, le Berlioz de Rallye Semences, le DKC 5196, le DKC 5404, le KW Selecto, le Nubili de Caussade Semences et puis le RGT Mexpled de la RAGT. Donc, on va passer aux résultats de rendement qui ont été obtenus au niveau national. Donc là, vous avez donc le regroupement des 32 essais qui ont été analysés. Donc, parmi les témoins, donc vous voyez nos témoins qui sont ici en vert. Le Zoom, le DKC 5632, le P725, le 5741, le DKC 5830 et le P837. On voit qu'on est sur des niveaux quand même assez bas des témoins, ce qui s'explique en partie par les conditions de l'année, puisqu'on est sur, on l'a dit, sur des conditions très stressantes cette année, et des variétés comme le P725 par exemple, elles sont assez connues pour être pas forcément très réussiques. Puis il y a aussi le poids des ans entre guillemets, puisque ces variétés elles sont présentes quand même dans nos essais depuis longtemps. On va commencer par la variété, les variétés nouvelles. Donc, à noter qu'au niveau du regroupement national, 3 variétés se distinguent quand même positivement. Donc, le RGT Mexpled qui fait une bonne année, une bonne première année dans nos réseaux. Donc, il est situé au niveau d'humidité du P937 et vous voyez qu'en termes de rendement technico-économique, on est sur un très bon niveau, au même niveau qu'une autre nouveauté qui est le DKC 5404. Là, voilà, en termes de technico-économique, de rendement net, c'est à peu près la même chose. Le DKC 5404 étant quand même légèrement plus sec à la récolte. Le Berlioz également qui fait partie des bonnes variétés qui rentrent cette année dans le réseau. Alors un peu en retrait, vous verrez, c'est à nuancer en fonction des secteurs. Sur le sud-ouest, c'est une variété qui sort à peu près au niveau du Mexpled ou du TKC 5004, mais bon, qui a des résultats peut-être un peu différents dans d'autres secteurs. Parmi les variétés qui sont présentes depuis 2 ans, donc à citer le DKC 5685 qui fait une bonne année cette année également. On connaît, attention, une petite faiblesse au niveau de la verse végétative pour cette variété. Et puis, la deuxième variété qui est présente, qui sort bien cette année et également depuis 2 ans, donc c'est le Cisandro. Là, une variété, un look très caractéristique, un grand maïs très dressé. Et qui se situe, on va dire, en termes technico-économiques au niveau d'un P837 et c'est à peu près son positionnement logique. À noter également que parmi les variétés qui sont présentes depuis 3 ans, la variété Anakin qui se situe dans la moyenne, voilà, mais qui offre des caractéristiques intéressantes dans certains secteurs. On peut passer à la suite. Alors, ces graphiques-là, donc pour vous rappeler les humidités des variétés à la récolte, et éventuellement pour essayer de détecter des variétés qui vont la caractéristique de dessiccation, de vitesse de dessiccation, elle est quand même très importante. On cherche des variétés qui vont arriver à arriver très rapidement à des teneurs en eau du grain qui sont faibles. Tout ça très logiquement pour économiser des frais de séchage. Bon, parmi les nouveautés, si on regarde les résultats, c'est vrai que pour le coup, la variété Berlioz, on aurait plutôt tendance à dire qu'elle dessèche pas forcément rapidement, puisque sur des teneurs assez élevées, elle est dans la moyenne et un peu plus élevée que la moyenne sur des teneurs faibles. Donc, on n'est pas sur une vitesse de dessiccation très rapide. Le RGT Mexpled, on semble être à peu près sur une vitesse de dessiccation
moyenne. Et puis, si on regarde le DKC 5404, là aussi, on est sur quelque chose de moyen. Ensuite, on va passer à la suite. Si on regarde les variétés en fonction du potentiel des essais, pour regarder si elles sont stables ou au contraire si elles décrochent dans certaines situations. Donc, passons directement aux nouveautés. Donc, le 5196, c'est vrai qu'on a à noter qui, lui, pour le coup, il semble être quand même plutôt rustique, même si son potentiel, on va dire, global au niveau du regroupement, il est plutôt en moyen. Il affiche néanmoins une bonne stabilité, voire même un bon rendement dans les situations limitées. Donc, ça paraît être une variété plutôt rustique. Le 5404, c'est la même chose. Hein. Plus on va vers les potentiels faibles, plus on a de l'intérêt à utiliser cette variété. Deux variétés stables, quel que soit le rendement, donc c'est le KWS Selecto et le Berlioz. Et puis, c'est la même chose hein, pour le RGT Maxfield et le Nubili, pas de contre-indication, on va dire, en termes de type de sol. Sur les variétés présentes depuis 2 ans, donc le DKC 5182, le 5685 et le 600 on a des variétés là aussi qui s'en sortent très bien en situation limitée. Donc toujours pareil, pas de contre-indication en termes de type de sol ou en tout cas en termes de potentiel. Donc à l'inverse de ce qu'on peut constater sur des variétés ici comme le P937, le LG 3500 ou le P837, où on sait là par contre que dès qu'on va passer sur des situations plus limitées, des situations en sec, eh bien, on va perdre assez facilement du rendement. Si on regarde maintenant les résultats par rapport aux régions, pour voir si on peut faire des petites nuances en fonction des régions sur les résultats de rendement des variétés. Alors, vous avez d'abord les regroupements du sud-ouest, donc bassin de la Lourlande et puis bassin de la Garonne. Donc, c'est vrai que dans cette zone sud-ouest, on a quelque chose qui est assez différents juste pour quelques variétés. Donc notamment le KWS Selecto, on voyait une petite nuance, on s'en sort mieux dans le regroupement bassin à Dourlande que dans le regroupement bassin de la Garonne, et ça c'est logique puisque cette variété est un peu plus adaptée au sable et du coup ses résultats sont améliorés dans cette zone bassin de la Dour et Lande de par ses résultats sur les sables. Le RGT Mexpled qui s'en sort un petit peu mieux aussi dans la zone de bassin de la Dour et Lande, avec là aussi de très bons résultats sur les sables. Et puis après, pour le Berlioz et le Nubili, on est sur des potentiels de rendement qui sont à peu près équivalents. Pour les variétés qui sont là depuis 2 ans, donc à remarquer une excellente stabilité hein, des 3 variétés dans la zone Adour et Lande. Donc les 2 qu'on voyait bien l'année dernière, le 5685 et le 600 s'en sortent bien cette année. Et la variété qui était en retrait, c'est la même chose, elle est en retrait cette année. Donc on a une bonne stabilité de ces variétés. On va regarder maintenant les résultats dans les zones Charente et puis Sud-Est et Vallée du Rhône. Donc dans la zone Charente, à noter que le KWS Selecto s'en sort mieux que dans la zone sud-ouest. À noter également les très bons résultats du DKC 5404, mais qui, on l'a vu, est une variété qui offre un bon potentiel au niveau du regroupement national. Et le Nubili qui est aussi qui est le regroupement peut-être où il présente le plus d'intérêt. Donc le Nubili de COSAT semences. Et dans les variétés qui sont présentes depuis 2 ans, là pour le coup, on a une petite inversion de tendance entre 2 variétés, donc qui sont le 5182 et le 600. Le 600 qui s'en sort moins bien cette année que l'année dernière, et à l'inverse, le DKC 5182 qui est plus intéressant cette année que l'année dernière.
Et enfin, dans la zone donc sud-est et vallée du Rhône, à noter, si on regarde les résultats, les très bons résultats de la variété RGT Mexpled qui s'en sort très bien cette année. Et également le 5404. Alors, si on prend un peu quelques secondes pour regarder les caractéristiques des variétés et notamment des nouvelles variétés. Donc là, vous avez les résultats de verse récolte en pourcentage de plantes versées sur ce regroupement. Vous voyez que parmi les nouveautés, donc on a des plantes des variétés qui semblent un peu plus sensibles à la verse. Donc la moyenne des essais est à 12%. Une variété comme le KWS Selecto ou le RGT Mexpled, ça semble plus sensible au niveau de la tige. À l'inverse, on peut citer le DKC 5004 ou le Nibili comme des variétés assez rustiques au niveau de la tige. Et puis, parmi les variétés que l'on a depuis 2 ans, on confirme que le Cicendro ou le 5685 au niveau de la tige, ça peut bouger. La vigueur de départ, à noter que la variété qui nous offre une très très bonne vigueur de départ cette année, c'est le Berlioz, donc quelque chose qui est très sécurisant au niveau du démarrage. Après, on est sur des vigueurs de départ, on va dire un peu en dessous de la moyenne ou dans la moyenne pour les autres variétés, très en dessous de la moyenne. Par contre, pour le DKC 5196, qui explique aussi probablement des résultats un peu en retrait cette année de par voilà, ces problèmes de démarrage qu'on a pu constater. Et puis les tiges creuses qu'on a quand même bien regardé dans le sud-ouest, c'est quand même ça peut être problématique certaines années. On a des tiges creuses beaucoup sur le 5196 qui là aussi peut expliquer éventuellement des problèmes de rendement. Et puis bon, Berlioz et Mexpled semblent être 2 variétés également qui peuvent voir quelques soucis au niveau des tiges creuses. On va passer maintenant aux préconisations variétales pour l'année prochaine. Donc, on confirme, bon, nos valeurs sûres sont les variétés, on va dire, qui présentent encore de l'intérêt dans nos situations, les situations où on cultive des variétés tardives, donc qui sont Anakin, DKC 5741 et puis P837. Bon, c'est des variétés que l'on connaît avec leur point fort, la vigueur de départ pour Anakin et P837, et puis la bonne tenue de tige pour DKC 5741. On confirme donc les variétés que l'on a depuis 2 ans qui sont P937, qui est une variété qui exprime toujours une productivité intéressante, un peu moins cette année puisque effectivement dans les potentiels limités, elle est un peu en retrait. Une variété à bonne vigueur de départ, par contre attention éventuellement à sa tenue de tige. Et 2 variétés qui, pour le coup, ont à peu près les mêmes caractéristiques en termes de profil. Donc, 2 variétés productives, pas en termes de look, mais en termes de profil. 2 variétés productives et à tenue de tige un peu moyenne, le 5685 et le Cicendro. Parmi les nouveautés, donc, on peut citer à essayer le RGT Mexpled qui présente un profil productif et régulier, mais attention à sa tenue de tige. Le DKC 5404 qui a un bon comportement, notamment en potentiel limité. Et puis le Berlioz qui, on l'a dit, présente une vigueur de départ très intéressante avec, attention, une tenue de tige un peu moyenne. Oui, alors donc à nouveau Aude Carrera, je vais essayer de reprendre la parole sur les G6 en espérant que cette fois vous m'entendiez et qu'il n'y ait pas de souci de connexion. Donc sur la G6, c'est 19 essais qui ont été mis en place, 16 essais ont été retenus. Donc il y a un seul regroupement toute zone. Donc on va voir la liste dans la diapo suivante avec les variétés de référence, donc les variétés témoins qui sont DKC 5830, Furtado, LG 30597 et Capuzzi. Donc on teste aussi depuis plusieurs années le DKC 6050 et puis voilà, c'est pas un groupe très dynamique, il n'y a pas beaucoup d'inscriptions, mais cette année une inscription, c'est Irideos pour RAGT Semences. Donc les résultats de cette série.
Donc, on voit les témoins en vert qui sont plutôt à leur place habituelle en termes de résultats et de précocité. Donc, Furtado en début de groupe qui est intéressant pour son rapport potentiel précocité. Hein, donc, vous voyez qu'il est assez haut et en plus début de groupe. 58-30 aussi en début de groupe, voilà, qui est un peu plus en retrait, un peu en dessous de la moyenne. Capuzzi plutôt fin de groupe. Et puis sur la fin de groupe, on a aussi le 60-50 hein, qui est régulièrement présent et régulièrement donne de bons résultats comme encore cette année. Mais attention, hein, c'est une variété de fin de groupe qu'il faut vraiment réserver, enfin c'est le cas un peu de toute la série, mais réserver aux zones les plus chaudes et aux semis précoces. Et puis pour terminer avec les références, LG 30 597, voilà, qui était un petit peu mieux en 2019, mais qui commence à afficher des irrégularités et qui est en difficulté cette année. Pour la nouveauté, donc Irideos, dont j'ai pas parlé encore, vous la voyez, c'est allé un peu vite, donc j'ai pas parlé de la nouveauté Irideos que vous voyez sur du milieu fin de groupe, bien placé cette année en potentiel. Donc, si on regarde la précocité de cette nouveauté par rapport aux références, hein, donc on voit bien LG 3597 en fin de groupe. Sur les essais les plus humides, on voit bien que Capuzzi, 60-50, Irideos sont plutôt fin de groupe. Et puis, quand on avance dans la dessiccation, Capuzzi et Irideos reviennent un peu plus milieu de groupe par rapport à la 3597 qui est vraiment tardive et 60-50. Donc, on peut passer à la diapo suivante sur les résultats pluriannuels. Donc, sur les résultats pluriannuels, comme je vous le disais, donc les références qui sont bien à leur place, régularité de 58-30 et de Furtado, LG 3597 beaucoup plus variable avec une contre-performance cette année, et puis Capuzzi qui reste relativement bien placé, mais avec une petite érosion chaque année. 60-50 très régulièrement sur la fin de groupe sort son épingle du jeu, et puis la nouveauté Irideos en première année. Dans la diapo suivante, on va voir les caractéristiques agronomiques de toutes ces variétés. Donc, on peut dire qu'il n'y a pas de souci de vigueur de départ sur cette série. On a des bons démarrages, on n'a pas de variétés qui présentent des vigueurs au départ un peu plus faibles. Elles sont toutes d'un bon niveau. Sur les références, donc on note que Furtado se comporte plutôt bien agronomiquement, elle n'a pas de soucis. Donc à l'inverse, sur les autres, on surveille un peu la tenue de tige. On va voir par exemple Capuzzi qui a un niveau de verse récolte cette année un peu haut, comme le 58-30. Et puis le 60-50, pas de souci. Et puis pour la nouveauté, donc vous voyez un peu de verse comme même sur Irideos, donc on surveillera quand même sa tenue de tige. Vous noterez que c'est une variété qui a plutôt un PMG plus bas que les références et notamment que le LG 3587 qui a vraiment une variété à gros grains. Donc on va se rapprocher plutôt d'une mise en place des composantes un peu comme Furtado avec un PMG assez faible mais par contre un nombre de rangs important. Donc on est à 17,5 de nombre de rangs moyens sur Irideos. Donc le tableau pour 2021, donc nos préconisations, donc en valeur sûre, Capuzzi, Furtado et 60-50. Donc Capuzzi, milieu de fin de groupe, qui est régulier depuis 3 ans. On surveillera sa tenue de tige. Furtado, vraiment son bon équilibre entre potentiel et précocité sur cette variété qui est début de groupe. Il est régulier, il a une bonne vigueur de départ, une bonne tenue de tige, donc de bonnes caractéristiques agronomiques. C'est aussi le cas de 60-50, mais là on est sur une variété de fin de groupe, hein, donc de beau potentiel, mais à garder sur les zones les plus favorables. Et puis Irideos qu'on peut essayer, et on surveillera sa tenue de tige, voilà, vu qu'elle a un petit peu versé cette année. Voilà pour la G6. On va passer donc à quelques diapositives juste très rapidement pour vous dire où trouver l'information de tout ce qu'on vient de vous présenter aujourd'hui. Donc première source d'information, ce sont tous les documents qui sont publiés sur arvaisinfo.fr. Donc on publie au fur et à mesure les choisir et décider pour chaque région, donc avec des choix variétaux par région, également des conseils pour lutter contre les ravageurs et contre le désherbage. Donc tout ça c'est disponible sur
Arvalis Info. Et on publie aussi au fur et à mesure les synthèses maïs grain et maïs fourrage dans Arvalis Info, les résultats au fur et à mesure des réseaux VPI. Donc, je vous invite à aller les consulter. Vous avez également une bonne source d'information qui est le Arvalis Terre Innovia Info, donc vous recevez sûrement chez vous, avec une synthèse et des préconisations par région. Et puis, les messageries aussi régionales sont une bonne source d'information puisque on remet aussi, en fonction de nos secteurs, les préconisations variétales. On dit également dans la presse les résultats variétés, donc en fonction des régions, le format varie, mais voilà, tout ça, ça peut être retrouvé facilement dans la presse, sur certaines régions ayant même des tirés à part qui s'appellent des spéciales maïs. Et puis, donc, sachez également que tous les résultats variétaux maïs seront disponibles sur Internet dans une application qui s'appelle VaMaïs, qui est en cours de construction et l'idée sera effectivement de pouvoir retrouver en fonction de votre zone, en fonction de ce que vous recherchez pour une variété, la variété qui correspond le plus à votre situation. Donc, ce sera disponible normalement en 2021. L'idée, voilà, étant vraiment d'aider au choix variétal maïs. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre participation à ce webinaire. On s'excuse pour les problèmes techniques. N'hésitez pas à nous contacter. Donc, tous nos mails sont sur cette diapositive. Si vous avez des questions, si vous souhaitez avoir plus d'informations en fonction des régions, n'hésitez pas à contacter les personnes référentes.